Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Alexandra Gaspard, je suis formatrice et coach en dessin neurographique et aujourd'hui je voulais vous compléter ma dernière vidéo qui était sur comment fonctionne la neurographie, le dessin neurographique. Et je voudrais vous donner un peu la définition quand même de la neurographie et d'expliquer qu'est-ce que c'est tout simplement. Alors du coup, déjà, neuro, donc c'est comme on l'a vu la dernière fois, c'est les neurones, la neuroplasticité, développer de nouvelles connexions dans notre cerveau avec les neurones miroirs pour que nos projets se réalisent, nos rêves se réalisent. Et il y a graphique à côté, du coup, hein, euh, qui veut dire, du coup, bah, le graphique à partir du dessin, quoi. Toutes les significations qu'on projette sur notre dessin, sur une problématique donnée. Je vais inverser du coup ma caméra parce que je veux juste vous montrer les deux lobes cérébraux en dessin, juste pour vous faire une petite explication de comment ça fonctionne. Voilà pour le dessin de notre cerveau. Donc le lobe gauche et le lobe droit. C'était du coup juste pour vous expliquer qu'en fait, souvent, on a un côté du cerveau qui est plus développé que l'autre. Par exemple, pour ma part, je vous donne un exemple personnel. Moi, mon lobe qui est plus sur la créativité est plus développé que mon côté intellectuel. Donc, souvent, on en a un qui est plus développé que l'autre. Par exemple, on peut voir des fois des enfants un peu dans les nuages quand on est petit, qui sont très dans l'imaginatif, dans la créativité, qui sont beaucoup plus manuels. Ça, c'est quand tu as le lobe de la créativité qui est plus développé. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont un cerveau qui est plus logique, plus rationnel, plus dans la réflexion, plus intellectuel. Et donc, ils vont faire plus des tâches comme de l'administratif, des choses où ça nécessite de la réflexion. Voilà, je vais être plus clair. Donc, souvent, on en a un qui est plus développé que l'autre et les connexions se font mal entre nos deux parties du cerveau. Et grâce en fait au dessin neurographique, en faisant les lignes neurographiques et en se contrariant, comme ça recrée des nouvelles connexions dans le cerveau, ça nous permet en fait de faire la connexion entre ces deux parties. Donc le côté créatif pour trouver des solutions, des ressources et avoir des actes concrets dans sa vie pour résoudre notre thème. Et la partie plus intellectuelle. Donc, et c'est quand ces deux parties justement fusionnent ensemble et marchent ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats euh, dans, dans notre vie présente, dans l'ici et maintenant. Voilà pour cette petite explication pour comment dire, compléter cette première vidéo. Du coup, la, la neurographie, hein, c'est une méthode en fait pour la facilitation de projets, pour faciliter et réussir à trouver des solutions pour obtenir ce qu'on veut dans notre vie. Euh, c'est une façon créative d'y arriver pour pouvoir justement connecter ce côté très dans la pensée, dans l'intellect, et le côté créatif qu'on a perdu, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente. Et il y a plusieurs manières de l'aborder. On peut faire, comment dire, regarder bah, des vidéos sur YouTube. C'est une première, on va dire une première approche pour connaître la méthode, où tout le fonctionnement de la méthode Neurographica n'est pas développé à son maximum, bien entendu, puisqu'il y a des modules qui apprennent justement à utiliser cette méthode dans son entièreté. Il y a donc le coaching en individuel, où, euh, où j'accompagne les personnes, du coup,
comment dire, en ligne, et où ils dessinent sur un thème, enfin, un grand cas, par exemple, je sais pas, passer, réussir à passer le permis et pas être angoissé au volant, c'est un exemple, hein. Et du coup, je vais l'accompagner sur plusieurs séances pour que cette personne réussisse à trouver des solutions pour être moins stressée au volant et pour que la personne réussisse à passer, par exemple, son permis. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a les séances en groupe. Donc là, euh, on, on dessine tous. Je propose un modèle et on va dessiner sur un thème qu'on choisit. Chacun, on a un thème différent. Ça peut être moi, les communications et vous, euh, votre travail enfin, votre travail sur vous, quoi. Et il y a une autre façon aussi de l'aborder, c'est de dessiner en groupe sur le même thème. Par exemple, on dessine tous sur le bonheur, par exemple, ou sur l'abondance. Je vous propose un modèle et on dessine tous sur le même thème. C'est hyper intéressant puisque déjà le niveau d'énergie, comme on dessine tous et on fait tous la même chose en même temps, autant vous dire que le niveau d'énergie est hyper élevé et on est dans une ambiance qui fait que qu'on trouve des solutions. C'est c'est hyper intéressant. Et encore plus quand on se voit face à face, hein, pour dessiner tous ensemble sur un même thème. Ou dans les entreprises, pour que toute l'équipe trouve des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur entreprise, par exemple. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a éclairé et que j'ai été claire. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.